Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'élection de Paul. Bien que les épîtres de Paul suivent généralement le format de base des lettres antiques, Galates comporte un certain nombre de caractéristiques que l'on ne trouve pas dans ses autres épîtres. Quand on les identifie, cette différence nous aide à mieux comprendre la situation dont Paul s'occupait. Comparons la salutation de Paul dans Galates 1, les versets 1 et 2, avec ce qu'il écrit dans Éphésiens 1, verset 1, Philippiens 1, verset 1 et 2 Thessaloniciens 1, verset 1. Quels sont les points communs et les différences? Galates 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Philippiens 1, le verset 1, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. 2 Thessaloniciens 1, verset 1, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. La salutation liminaire de Paul dans Galates est non seulement un peu plus longue que dans les autres lettres, mais il sort du contexte pour décrire le fondement de son autorité apostolique. Littéralement, le terme apôtre signifie quelqu'un qui est envoyé ou messager. Dans le Nouveau Testament, au sens strict, il fait référence aux 12 premiers disciples de Jésus, ainsi qu'à d'autres à qui le Christ ressuscité est apparu et qu'il a mandaté pour être ses témoins. Galates 1, verset 19, 1 Corinthiens 15, verset 7. Paul déclare qu'il appartient à ce groupe choisi. D'après la force que met Paul à nier que son apostolat repose sur un être humain, on peut en déduire que certains ont tenté en Galatie de saper son autorité apostolique. Pourquoi ? Comme nous l'avons vu, certains dans l'Église étaient mécontents du message de Paul sur le salut par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Il pensait que l'évangile de Paul discréditait l'obéissance. Ces fauteurs de troubles agissaient de manière subtile. Ils savaient que le fondement du message évangélique de Paul était directement lié à la source de son autorité apostolique. Jean 3, verset 34. Et ils avaient résolu de s'attaquer vigoureusement à cette autorité. Cependant, ils ne niaient pas directement l'apostolat de Paul. Ils prétendaient simplement qu'il n'était pas très important. Il affirmait vraisemblablement que Paul n'était pas l'un des premiers disciples de Jésus et que par conséquent, son autorité ne venait pas de Dieu, mais des hommes, peut-être des dirigeants de l'église d'Antioche, qui avaient envoyé Paul et Barnabas comme missionnaires. Acte 13, versets 1 à 3. Ou peut-être qu'elle ne venait que d'Ananias qui avait baptisé Paul au départ. Acte 9, versets 10 à 18. Paul, selon eux, n'était qu'un messager d'Antioche ou de Damas, rien d'autre. Par conséquent, ils affirmaient que son message n'était rien de plus que sa propre opinion et non la parole de Dieu. Paul reconnaît le danger de ces allégations, alors il défend immédiatement son apostolat reçu de Dieu. De quelle manière, même subtile, l'autorité des Écritures est-elle remise en question aujourd'hui au sein de notre Église? Comment reconnaître ces problèmes? Et nous vous laissons avec cette réflexion. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Laissons Dieu prendre la place de dirigeant qui lui revient. Et nous demeurons à notre place légitime exprimée par notre dépendance de lui et notre soumission à sa providence. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.